Shalom, peuple de Dieu. Je viens par ce message exhorter une personne qui a des difficultés avec son boss, une personne qui est oppressée par son chef, je vais dire ton superviseur, une personne qui n'arrive pas à travailler dans la paix parce que tu te trouves en face d'un patron difficile, un patron compliqué. Tu es sur le point même d'abandonner le travail. C'est-à-dire que tu as le désir de quitter le boulot. Pourtant, toi-même, tu sais que le travail, là, c'est Dieu qui t'a donné. Tu sais comment tu es arrivé là-bas. Qu'est-ce que je vais dire? Tu as prié, jeûné même pour que le Seigneur te donne ce poste. Mais tu te trouves maintenant en face d'un patron très difficile et compliqué. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est pas la peine que tu abandonnes le boulot. Parce que nous, les enfants de Dieu, notre combat là, notre combat n'est pas physique, notre combat est spirituel. D'abord, allons sur la base de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres, même les plus difficiles, c'est-à-dire les plus compliqués. Le Seigneur dit, on doit les obéir, on doit se soumettre. C'est la loi de Dieu. Or, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu es enfant de Dieu, tu dois obéir à la parole de Dieu. Mais si cela est difficile pour toi, parce que toi, tu te dis que tu as raison, voilà, et la personne n'a pas ton chef n'a pas le droit de te dire, de te parler comme ça, de faire ceci, tu as raison. Pourtant, la parole n'a pas dit que ton boss n'a qu'à se soumettre. Il dit, toi, tu dois te soumettre à ton chef, même le plus difficile. Alors, dès lors que la situation devient difficile comme ça, qu'est-ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu? Parce que j'étais dans la même situation. Voici les stratégies que le Seigneur m'a données. Et donc, je viens aussi te communiquer les mêmes stratégies parce que j'ai mis ça en pratique et aujourd'hui, ça marche pour moi. Donc, tu rentres dans la présence du Seigneur. Parce que nos combats se règlent dans la prière. Tu rentres en prière, tu présentes la situation à Dieu. Ah, papa, voici la situation. Voici ce qui se passe. Mais je ne sais pas quoi faire. Ta parole déclare d'obéir mon maître, de me soumettre. Mais je n'arrive pas à mettre cette parole en pratique. C'est que toi, tu pries Dieu pour que le Seigneur dispose ton cœur à mettre sa parole en pratique, à mettre sa parole en pratique, c'est-à-dire à te soumettre, à obéir à ton maître. Donc, une fois que tu vas commencer à faire cette prière à Dieu, parce qu'au fond de toi, tu n'arrives pas à le faire, c'est difficile. Dieu connaît ta faiblesse. Quand tu vas commencer à lui présenter ça, lui va commencer à disposer ton cœur, de ne pas voir les choses du mauvais côté, de ne pas voir le mal ou bien le mauvais comportement que ton patron fait, ton patron présente, comment on appelle? Les mauvais comportements que ton patron te manifeste. Le Saint-Esprit va commencer à disposer ton cœur, à voir les choses du bon côté. Et à ce moment maintenant, tu vas demander à Dieu, dispose mon cœur, donne-moi Seigneur, accorde-moi cette paix, donne-moi Seigneur de me soumettre, donne-moi d'obéir Seigneur à mon chef, donne-moi de me soumettre, donne-moi de la respecter, donne-moi. Au fur et à mesure, quand tu vas commencer à faire cette prière, le Saint-Esprit va commencer maintenant à disposer ton cœur. Toi, tu vas commencer maintenant à marcher dans cette parole. Tu vas commencer à obéir. Quand tu vas arriver au travail, même quand la personne va t'insulter, ou bien la personne va te parler mal, ça veut dire que ça ne va pas commencer à te faire grand chose. Tu ne vas plus commencer à trop réfléchir là-dessus. Toi, tu vas voir la parole de Dieu. Parce que tu es en train de prier pour pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, quand tu vas commencer maintenant à manifester de l'amour vers ton boss, quand tu vas commencer à lui manifester de l'amour, tu vas voir que les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer. Tu vas plus prendre en mal ce qu'il fait. Tu vas plus prendre ça en mal. Ton cœur va commencer à être rempli de la paix du Seigneur. Et à ce moment, maintenant, voici la prière encore que tu vas adresser à Dieu. Seigneur, cette prière est très importante pour les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu tient le cœur de toute personne entre ses mains. Donc, tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, mon patron, tu dis le nom de ton patron, Seigneur, dispose le cœur de mon boss à me favoriser. Fais-moi trouver grâce aux yeux de mon boss. Fais-moi trouver grâce. C'est-à-dire, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime en mangera les fruits. Donc, chaque fois, toi, tu proclames. Quand tu te réveilles, tu finis la prière du matin avant d'aller au travail. Tu proclames, Seigneur, fais-moi trouver grâce aux yeux de mon boss. Tu dis de me soumettre, je veux me soumettre. Alors, Seigneur, dispose aussi son cœur à me favoriser. Tu proclames la parole, ce que tu veux. Dispose son cœur. Et quand tu arrives, tu manifestes l'amour. Tu salues ton boss avec un sourire. Tu salues. Quand il te dit de faire ça, tu fais. Tu vas commencer à voir que le boss, maintenant, va commencer à changer de langage avec toi. Tu vas voir qu'il va commencer à changer de langage. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Oui, c'est ça, la puissance de Dieu. Moi, j'étais dans la même situation. J'étais dans la même situation. Je vais donner un petit témoignage rapidement. Dans mon lieu de travail, il y a mon boss, il y a son supérieur encore, il y a encore notre boss. Et donc, j'ai eu la chance quand je suis arrivée, voilà, la grâce.
dans le monde, on dit la chance, la grâce. Quand je suis arrivée, en tout cas, mon superviseur est gentil. C'est une femme. Elle est très gentille avec moi, très gentille. Parce que j'ai compris ça depuis très longtemps. Chaque fois, je prie, Seigneur, dispose le cœur de mon boss, mes chefs de ligne, vraiment me favoriser. C'est comme ça que je prie. Elle est très gentille avec moi. Mais son supérieur, le plus grand là, il avait commencé à faire un genre avec moi. Et voilà, il avait commencé à me compliquer la vie d'une manière. Et je sentais que la colère montait en moi. Quand je le voyais de loin, je ressentais la colère qui montait en moi. Rapidement, j'ai dit non, Seigneur, c'est pas normal que je sois en colère. Parce que je sais ce que la colère fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, je suis rentrée dans la présence du Seigneur. Voilà, c'est un témoignage que je donne pour t'aider, toi qui es dans cette situation. Je suis rentrée dans la présence du Seigneur. J'ai commencé à prier, j'ai présenté la situation à Dieu. J'ai dit le nom du monsieur. Il dit, Seigneur, ta parole dit d'obéir. Alors, je veux obéir à ta parole. Je veux me soumettre, Seigneur. Parce qu'il est mon chef. Il est mon boss. Ta parole dit de me soumettre. Mais Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, pardon. Prends le contrôle de mon cœur. Dispose mon cœur, Seigneur, à faire quoi? À obéir, Seigneur, à mon boss. C'est parce que c'est mon chef. C'est lui qui a été établi sur moi. Et j'ai commencé à prier comme ça. Je vous dis, quand j'ai commencé à prier, le Seigneur a commencé à apaiser mon cœur. J'ai ressenti une paix dans mon cœur. Quand je suis partie au travail le lendemain, je vous dis, quand j'ai vu le grand boss de loin, je n'ai plus ressenti cette amertume-là. Il est venu vers moi parce qu'il doit me dépasser. Quand il m'a dépassé, il m'a pris par mon nom, il m'a appelé, il m'a salué. Et je lui ai répondu, j'avais cette paix dans mon cœur. Et pendant ce temps, je continuais ma prière. Quand je prie, là, c'était un combat pour moi. Je dis, Seigneur, le travail, là, c'est toi qui m'as donné. Alors, dispose son cœur à me favoriser. Dispose son cœur à me favoriser. J'ai commencé à faire cette prière. Et le monsieur a enlevé ses yeux sur moi. Le monsieur a enlevé ses yeux sur moi. Il a commencé vraiment à me favoriser. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nos combats ne sont pas physiques, c'est spirituel. Alors, si toi qui es dans cette situation, le Seigneur m'a mis à cœur de rendre ce témoignage, de partager, d'aider une personne. C'est pas la peine que tu laisses ton boulot. Ne laisse pas ton travail parce que c'est Dieu qui t'a donné ce boulot. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu rentres maintenant dans le spirituel. C'est-à-dire, tu commences maintenant la prière. Je vais te dire, quand tu vas commencer la prière, sois patient, ne sois pas pressé. Sois patient, prie seulement pour que le Seigneur d'abord travaille toi ton cœur d'abord. Dieu doit travailler toi ton cœur d'abord, tu vois, à te soumettre à lui sa parole. Et quand le Seigneur va disposer ton cœur, tu vas voir. Tu vas commencer à manifester de l'amour vers ton patron, vers ton chef. Il aura la paix entre vous. Il aura la paix. La personne, ton boss va commencer à te favoriser. Il va commencer à changer de langage avec toi. C'est comme ça. Donc vraiment, je viens par ce message à exhorter une personne qui est dans cette situation, ne laisse pas ton boulot et ne le regarde pas méchamment. Parce que là, tu vas désobéir à la parole de Dieu. Tu vas désobéir à la parole de Dieu. Toi, sois en règle avec la parole de Dieu et tu vas voir ce qui va se passer. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Amen.